Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Je rends gloire à Dieu qui est au-dessus de toute force, au-dessus de toute puissance et de toute autorité. Que son nom soit à jamais glorifié et exalté. Je remercie Dieu qui nous accorde cette grâce d'être encore ensemble ce matin sur la plateforme Pain de vie pour recevoir de la part de Dieu la parole qui régénère et qui fortifie. Alors, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, et nous lisons aujourd'hui à partir du verset 7 au verset 9. Et ma première lecture de ce jour se portera sur la version Louis II. Il est écrit, le pays est rempli d'argent et d'or et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Voici ce que la version Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant où nous allons lire le même passage de Ésaïe chapitre 2 à partir du verset 7 au verset 9. Il est écrit, son pays est plein d'or, d'argent et d'innombrables trésors. Il regorge de chevaux et de chars de combat. Il est aussi plein de faux dieux et tout le monde s'incline devant des idoles, des objets fabriqués, façonnés par des mains humaines. C'est pourquoi tous les humains devront s'incliner et mordre la poussière. Et toi, Seigneur, ne les relève surtout pas. Voici ce que le français courant nous dit ce matin et nous allons profiter des deux versions pour passer à notre méditation de ce matin. Je viens pour nous dire que le thème à notre méditation de ce matin s'intitule « Quand l'abondance devient une idole ». Ce thème sera élaboré sur 4 points. Point 1. L'abondance matérielle peut devenir un piège. Point 2. La dépendance aux forces humaines au lieu de Dieu. Point 3. Le danger de l'idolâtrie moderne.
Point 4. L'humiliation des orgueilleux. Voici les points par lesquels Dieu va nous enseigner ce matin et nous montrer là où poser nos pas pour parvenir à marcher dans la joie, dans la paix et dans la victoire avec lui. Après le développement de ces 4 points, nous aurons une petite prière à la fin, ce qui nous conduira à la conclusion de notre méditation. Rapidement, nous partons au point 1 qui dit ceci: l'abondance matérielle peut devenir un piège. Bien-aimés frères et sœurs, toutefois que nous nous donnons au matériel et que nous en avons ce matériel en abondance, cela peut facilement être un piège pour nous dans notre vie, dans notre travail et dans tout ce que nous pouvons faire sur cette terre. Le peuple d'Israël avait été comblé de richesses et de bénédictions, mais au lieu de voir Dieu dans leur prospérité, ils se sont attachés à l'or et à l'argent. La richesse n'est pas un péché en soi, mais lorsque le cœur y trouve sa sécurité, elle devient un piège. Vous voyez, ce que nous sommes en train d'entendre est clair. La richesse n'est pas un péché en soi, mais lorsque le cœur, notre esprit, notre pensée trouve dans le matériel, dans cette richesse, une sécurité, une paix, un repos, cela peut devenir pour nous un piège. Matthieu chapitre 6, le verset 21 nous dit ceci: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Or, très souvent, lorsque nous avons un trésor, de l'argent, tout de suite, notre esprit est attaché à ce trésor. Et si tu déposes ton trésor quelque part, sûrement ton esprit y sera. Et c'est pour cela, la parole de Dieu nous le dit. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire, une fois que tu portes ton cœur sur le trésor, ton cœur est détourné de Dieu. Et c'est vraiment un danger pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur intervienne dans la vie de chacun pour que cela ne soit pas. Alléluia. Point 2. La dépendance aux forces humaines au lieu de Dieu. Israël ne se contentait pas des richesses seulement, mais ils mettaient leur confiance dans leurs chevaux et leurs chars, ce qui est symbole de la puissance militaire. Lorsque nous voyons qu'une nation s'est appelée puissance, ce n'est pas parce que cette nation adore Dieu, mais c'est parce que cette nation s'est fabriquée des armes puissantes, des armes terribles, rien que pour tuer l'homme. Et ce sont ces nations-là qu'on appelle des puissances. Je prends l'exemple des États-Unis, l'exemple de la Chine, l'exemple de la Corée du Nord. Vous voyez, c'est des nations. L'exemple de la Russie, c'est des nations qui ont des armes et qui s'appellent des puissances. Mes frères, les armes ne peuvent pas assumer la puissance de Dieu dans notre vie. C'est tout autre chose. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Mettre sa confiance dans les moyens humains au lieu de Dieu est une forme de rébellion. Psaume chapitre 20, le verset 8 nous dit ceci: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Le troisième point, le danger de l'idolâtrie moderne. Le texte souligne ceci: leur pays est rempli de faux dieux. L'homme finit toujours par adorer ce qu'il croit posséder. Aujourd'hui, nos idoles peuvent être le travail, l'argent, les célébrités, la technologie ou même nous-mêmes. L'homme peut en réalité s'adorer. Lorsque l'homme se croit tout faire, l'homme se croit tout permis, alors
il va commencer à prendre lui-même la place de Dieu et il va commencer à s'adorer. Donc, nous pouvons être une idole. Notre propre personne peut être une idole pour nous-mêmes. Gloire à Jésus. Ce que l'on place au-dessus de Dieu devient une idole. 1 Jean chapitre 5, le verset 21 nous dit ceci. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous devons en réalité nous garder des idoles, nous écarter, nous éloigner de ces idoles parce que ces idoles peuvent facilement détruire notre vie et nous éloigner de Dieu pour ne point que nous ayons le salut de nos âmes. Que le Seigneur nous bénisse. Point 4. L'humiliation des orgueilleux. Dieu avertit chacun d'entre nous. Écoutons bien. Les petits seront abattus et les grands seront humiliés. Lorsque l'homme s'élève par ses richesses ou ses idoles, Dieu finit par le rabaisser. L'humilité devant Dieu est la seule voie qui sauve. Selon Jean chapitre 4, le verset 6, il est dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes frères, quand on dit que Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire que Dieu, il ne porte pas ses regards sur un orgueilleux, un hautain, quelqu'un qui vraiment cherche à s'élever. Dieu ne porte pas ses regards sur lui. Il faut vraiment que nous gardions ces paroles-là et que ces paroles nous amènent à vivre dans l'humilité pour que Dieu, dans sa grâce, puisse nous élever au temps opportun. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer rapidement à notre petite prière. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons que notre cœur est souvent attiré par les richesses, la force humaine et les idoles de ce monde. Pardonne-nous lorsque nous avons placé notre confiance ailleurs qu'en toi. Détourne nos yeux des choses vaines et apprends-nous à rechercher d'abord ton royaume et ta justice. Aide-nous à rester humbles, dépendants de ton esprit et à ne nous prosterner que devant toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et tu nous as exaucés. Et nous disons très fort Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voici à la fin de notre méditation de ce matin. Mais j'encourage chacun à porter les regards sur le passage du jour et à continuer un tout petit peu à méditer ces lignes de Saintes Écritures et laisser Dieu nous ouvrir les yeux et nous permettre de découvrir les choses d'en haut et que sa force soit notre partage au nom de Jésus. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur Jésus. Amen.